Pareillement, ici, on va feinter. Attends, j'ai pas compris. On va chercher la jambe. Ça allait trop vite pour moi. Et surtout, n'oublie pas, télécharge gratuitement mon application Alex Levent sur Google Store ou App Store pour t'entraîner n'importe où. Salut mon c'est Elgin, ma première initiation en boxe et je fais confiance aux meilleurs. Ici, Olivier et David, The Nine Boxing Club, c'est un club de boxe où ils sont 9, donc il y a 2 coachs ici déjà présents qui vont pouvoir m'enseigner les premiers pas vers la boxe. Voilà. D'ailleurs, à la maison, tu peux le faire aussi en même temps que nous. Le but de ma vidéo, elle est pédagogique. Donc, on a 2 excellents coachs ici qui vont nous apprendre, toi et moi, à pouvoir boxer. Donc, les premiers pas, les coups de poing, les coups de pied, c'est ça? Exactement. Et il y a même des projections, c'est ce que j'ai pu comprendre aussi. C'est ça. Donc, on va bien s'amuser. Et n'oubliez pas de vous échauffer avant ça. Cliquez sur le bouton I qui s'affiche ici. On a fait un échauffement tous les 3 aussi pour bien vous échauffer, pour bien vous chauffer les muscles, le cœur, pour être prêt en condition sans vous blesser. Ils font des tutos sur la self-défense. Il y aura aussi du crossfit. Je vous invite à vous abonner sur leur page Instagram, mais également leur chaîne YouTube, The Nine Boxing Club. L'initiation que me proposent Olivier et David aujourd'hui, c'est la boxe chinoise. Les gars, c'est quoi en fait la boxe chinoise? Tu peux m'expliquer en 2 mots? Alors, la boxe chinoise, c'est ce qu'on appelle également le Sanda. C'est un art martial qui a été développé par les forces militaires en Chine en 1924. Au début, c'était pour améliorer les compétences au combat rapproché. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un sport qui est international. Ça comprend les poings, les pieds et la projection tête down. Donc on va voir un peu tout ça, les bases aujourd'hui, dans un premier temps, que vous pouvez faire avec nous. Et puis ensuite, on vous montrera les résultats de la première séance d'Alex Levent. Et n'oubliez pas de vous abonner encore une fois sur sa page Instagram et sa page YouTube The Nine Boxing Club. Je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo dans l'échauffement, c'est des gars qui ont de la pratique derrière. Du coup, je sais que moi je l'appelle le Robin des Bois des villes parce qu'il a déjà sauvé une personne qui s'est fait voler son portable. Donc vraiment, il y a de l'expérience derrière. En plus, il n'a pas amoché la personne, il a juste défendu. Le temps que les policiers puissent venir. Attends, allez, c'est parti, here we go. Donc on va commencer avec moi, coach David. Et pour la boxe, on doit apprendre la base. La base de la base, c'est la garde. Pour faire ça, on va se mettre pieds joints. On va reculer le pied arrière, le pied droit en arrière. Et le placer un petit peu plus vers le côté droit. En diagonale. Et on va fléchir les 2 genoux un tout petit peu pour donner plus d'appui. Lever le talon arrière. Lever les 2 poings proches de la tête. Fermer les poings et le pouce à l'extérieur et pas à l'intérieur pour éviter de se craquer les pouces. Ensuite, on va rapprocher les coudes proches du corps pour se protéger les côtes et se tourner un petit peu de profil. Voilà, c'est ça. Là, ensuite, après avoir pris la garde, je vais vous montrer le jab et le cross. Ah, Alex, je t'invite à me regarder. Et tu vas te positionner en garde, voilà. Le premier coup qu'on apprend, c'est le jab. C'est le point avant. Hop, je te laisse taper. Voilà, encore. 1. Et là maintenant, c'est le cross, le point arrière. Ce qui est très important, c'est de tourner les hanches. Tourner les hanches pour générer de la puissance. Donc là, tu vas faire le cross. Boum. Ce qui fait très bien, c'est qu'en fait, il revient toujours à la garde. Toujours revenir à la garde. Là, ça va faire jab cross, ok? Jab cross. Hop, boum, super. Jab cross. Ouais. Là, il y a un enchaînement qu'on fait régulièrement ici en boxe chinoise et dans notre club. C'est l'enchaînement 1 qu'on appelle le jab jab cross. Là, donc, tu vas faire 2 jabs et un cross. Hop. Jab, jab, cross. Très bien. En plus, il tourne toujours le pied, toujours les hanches. Et il regarde toujours en face de lui. Il se protège toujours à la garde, c'est super. Maintenant, je vais te montrer le crochet. Le crochet, ici, tape au feeling. Voilà. Pour faire le crochet, on doit d'abord lever le poing, lever le coude et faire une rotation des hanches. Là, ce qui fait très bien, encore. Hop, crochet arrière. Parfait, très bien. Encore. Maintenant, je vais vous montrer le uppercut. Ce que tu vas faire, c'est mettre un peu plus de poids sur ta jambe avant et faire une rotation. Okay. Une rotation et lever le poing vers le haut. Okay. Comme si tu visais mon menton. Ok. Allez. Essaye. Parfait. Encore. Et pareil pour l'autre point. Allez. Super. On va reculer un petit peu. Là, tu vas faire l'enchaînement. Un petit enchaînement avec des crochets, des jabs cross et avec un uppercut. Ça va faire le deuxième enchaînement. Jab. Cross. Voilà. Crochet. Et là, tu termines en cross. Cross. Ouais, et là, tu vas enchaîner tout ça. Jab, cross, crochet, cross. Essaye. Jab, cross, crochet, cross. Super.
Maintenant, un troisième enchaînement, ça va être la même chose, mais tu vas terminer en uppercut au lieu de terminer en cross. Essaye. Jab, cross, crochet, uppercut. Super. En plus, tu reviens toujours à la garde. C'est ça. On continue. Hop, 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 hop. Super. Maintenant, tu vas essayer de faire les 3. Je vais te dire 1, 2 ou 3. Ok. Le 1, ça va être jab, jab, cross. Et je te répéterai au fil du temps. Et premier enchaînement, enchaînement 1, jab, jab, cross. Super. Enchaînement 2, jab, cross, crochet, cross. Ouais, super. Troisième enchaînement, jab, cross, crochet, uppercut. Hop, hop, hop. Parfait, c'est ça. Maintenant, Alex, comme tu as déjà les bases, là, je vais te montrer un enchaînement un peu plus avancé. Hop, ça va être un enchaînement de réflexe. Je vais te taper ici, en haut. Quand je te tape en haut, tu bloques. Et tu vas retaper avec le même point. Hop, et tu vas taper en crochet. Voilà. Une fois, hop. Super. Si je te tape en bas, tu bloques en bas et tu fais un uppercut, crochet. Voilà. Et si je te tape de l'autre côté, tu vas bloquer d'abord, en premier temps, jab, cross, crochet. Voilà. Je refais une fois, jab, cross, crochet. Ensuite, si je te tape en bas, hop, uppercut, voilà, cross, crochet. Très bien. Maintenant, on va essayer d'accélérer tout ça. Et je vais plus parler, je vais t'indiquer tes mouvements, tes erreurs à corriger. Et ça va être toi et tes réflexes. Déjà une fois doucement. Ok, une fois doucement. Pour être sûr. Ok. Là, une fois. Boum, boum, super. Voilà, en bas. Uppercut, crochet, c'est ça. Si je te retape ici, c'est ça. Si je te retape en bas, voilà. Et si je te tape de l'autre côté, tu t'en souviens, 3 coups. Jab, cross, crochet. Encore. Encore en haut. Parfait. En bas, uppercut. Ouais. Voilà. Encore une fois. Hop, hop. Tu te souviens plus ou moins de tout? Ouais. Ça va aller? Allez. On va essayer d'accélérer un peu le rythme. Ok. Voilà. On garde toujours. Très bien. Tu tournes toujours bien les hanches et tu reviens toujours à la garde. On y va. Hop, hop. Ouais. Super. Encore. Oui, parfait. Magnifique. Ouais. En bas. Encore. Ouais, le même. Ok, on va accélérer encore un peu plus. Et toujours en garde. Allez. Hop. Super. En bas. Allez, protège-toi bien. Toujours la garde haute. Ouais. C'est super, Alex. Bravo. Pour un premier début, c'est super et ça a été très dynamique. Et en plus, t'es toujours revenu à la garde. Et t'as bien su, t'as eu de super bons réflexes en tout cas. C'est magnifique. On va partir maintenant et continuer avec les coups de pied. Donc en boxe chinoise, les 3 coups de pied de base. On a déjà ce qu'on appelle en français le fouetté et en chinois le pian tui, donc le low kick. Ce qui est différent dans la boxe chinoise, c'est que dans notre philosophie, on va choisir le chemin le plus court pour y aller et pour être le plus explosif possible. Le chemin le plus court, contrairement aux autres boxes qui vont ouvrir jusque là. Le middle, donc le low kick, le middle et le high kick. Voilà, donc ça c'est pour les pian tui. On va continuer ensuite avec le front kick avant et le front kick arrière. Donc ce qui est vraiment important là, Alex, c'est première étape de monter les genoux ici, de sorte à coller le plus au torse pour pousser d'une manière frontale. Donc le chassé frontal. On continue avec le latéral, c'est ce que vous connaissez sous le nom du coup de pied de Bruce Lee. C'est le chassé comme ça. Donc ça c'est celui d'avant. Là j'ai fait un pas chassé. On peut le faire directement en boxe ici. Feinte, chassé frontal. Coup de pied arrière. On peut feinter en low kick. Feinter en low kick et partir en chassé. Voilà, maintenant Alex, je vais t'inviter à faire les 3 coups de pied avec David. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ok, essaye maintenant de donner le coup de pied et de revenir à la garde face à l'adversaire le plus vite possible. Exactement. Encore. Ok, on part en high kick. Exactement, tu as bien mis la hanche. Reviens au plus vite de sorte à pouvoir continuer. C'est ça, voilà. Allez, front kick.
Voilà, c'est ça, exactement. Pareil, on chasse, on revient en arrière. En garde. Voilà, essaye de revenir en arrière en garde. Bam. Exactement. C'est ça. Le side kick, on est parti. Exactement. Et pareillement, coup de pied, on revient en garde le plus vite possible. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir? Parce que le sanda est une pratique qui va très vite. C'est du tac au tac. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir revenir le plus vite possible et pouvoir réagir par la suite. On continue maintenant avec les projections. Donc comme je vous ai dit, le sanda est un sport qui est assez complet sur le debout, pied, poing et projection. Une projection qui est très connue s'appelle le double leg. Donc on arrive ici, on va feinter en haut, mettre le pied au milieu, attraper ici et pousser avec les fesses, descendre avec l'épaule. Donc je reviens en plus vite, vas-y on met la garde, tac, je feinte, j'y vais et voilà on soulève. Attends, il faut que je mette la tête comme ça, c'est ça? Exactement, donc descends un peu plus, Tac. avance Et un là, peu pied j'attrape. gauche, Ok. à l'intérieur entre ses jambes, Ok. voilà. Tu vas soulever ici avec tes deux mains, Ouais. descendre avec l'épaule et soulever les hanches. 3, 2, 1, top. Exactement, Ça va? c'est ça, exactement. Tu m'as aidé là? Non, pas du tout. Non? Non, c'est vraiment toi Ok. qui vas tirer. Donc en fait, je feinte comme ça. Exactement, essaye de Tac. feinter Je maintenant. passe comme ça. Ouais. Et là, Explosif. bam. Voilà. Essaye Ça. de tirer un peu plus sur la main gauche. Parce que là, ta main droite tirait un peu trop. Ok. Un peu pas assez. Donc on feinte. Après, Donc la main gauche, elle tire plus. c'est ça, tire plus. Après, Alex et David ont un peu le même gabarit, donc ça va être un peu Mais plus. il faut qu'il difficile pour eux. que lui, il a la jambe gauche devant pour que ça marche, non? C'est ça. Sinon, tu passes pareil avec l'autre pied. C'est-à-dire? Si toi, tu changes de garde, Ouais. il change de garde, David. Voilà. Si lui, il est là, Ouais. tu peux pareillement feinter avec un pied, tu te poses et pareil, même position. D'accord. On soulève. Ok. Voilà, j'y vais un peu plus vite pour voir. Allez, c'est Donc parti. je feinte comme ça. On va le pratiquer 5 fois quand tu l'auras le mouvement. C'est parti. tac. Paf comme ça, c'est Ouais, ça? descends plus bas cette main-là. Au niveau du pli, ouais. Ok. Et là, je Colle l'épaule, D'accord. soulève les hanches. Allez, c'est parti. Voilà. C'est ça. Ok, donc celui-ci, je te montre une deuxième variante de feinte. On avait ici les mains. On peut faire le pied ici. Le low kick avant qu'on disait. Low kick, tu poses. Et t'es arrivé déjà. On va pratiquer celui-là 3 fois. C'est ça. Voilà. La main gauche encore plus vers le pli. Low kick gauche, pam. Saute. C'est ça. Ne le pose pas, tu avances direct. Allez. Ce qui est bien avec Alex, c'est qu'il a une bonne coordination des membres, il est souple et il est explosif. Donc c'est beaucoup plus facile. On va partir sur le deuxième, le single leg. Pareillement, ici on va feinter. Attends, j'ai pas compris. Et on va chercher la jambe. Ça allait trop vite pour moi. Ok, tout à l'heure c'était le double leg. On va Ouais. partir sur le single leg. Épaule toujours au même endroit. Ouais. Pareil, feinte, on avance. Ok. Pied, épaule toujours au même endroit. Cette fois-ci, je prends une main sur la cuisse. Ouais. La deuxième main au niveau du talon. Ah, ok. Et en fait, je vais ici prendre, soulever et tourner mon pied de ce sens-là. Donc la gauche, elle sert de stabilisateur. Stabilisateur Et exactement. là, lui, il déclenche. C'est ça. D'accord. Lui, explosif. Les hanches et le pied, on tourne explosif. Et ça va, c'est pour descendre son appui, Ton descendre son épaule équilibre. est sur sa hanche. Et sur sa hanche, comme le double Ça leg. marche. On revient. En Trois. ralenti, ça fait 2, ciao. bam, bam. C'est Ok. ça. Maintenant, ici, je racle. Ici, je descends. Ici, je tourne. 3, 2, 1. D'accord. Ok. Tu veux l'essayer? Ouais, ouais. Mais ça va Let's go. pour son genou? Ça. Ouais, ça va. Donc doucement, ça fait. Donc ça, je fente. Bam. Ici. C'est ça. Ici, prends un peu d'élan. Prends un peu d'élan, lève la main. Ouais. Et en même temps, tu vas forcer là, Et j'appuie là. l'épaule. Et tu tournes ton pied de mon sens. C'est parti. C'est ça. Tourne encore plus. Tourne encore plus le pied. Voilà. C'est le Gokoken qui manquait. Exactement. On va le refaire encore une dernière fois. Yes. Voilà, maintenant vous connaissez aussi mes deux projections préférées et ceux qu'on apprend dans notre club. Il y en a plein d'autres encore. Vous connaissez maintenant les bases. Et quand on n'apprend pas le Hadoken? Hadoken. Le Hadoken, on va le faire. On va le faire comment? Sur ta chaîne. Sur ma chaîne. Sur sa chaîne, sur le Nine Boxing Club, abonnez-vous. On Il y aura va des faire un Hadoken. Hadoken. Final Flash aussi. Final Flash. Alors Alex, t'as kiffé la séance de boxe? Franchement, j'ai senti tout mon corps travailler. Je transpire de ouf.
Donc ça, c'est un bon signe pour moi qui montre que c'était actif. C'était vraiment dynamique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le travail de coordination, bras, jambes et tout ça. Et on travaille beaucoup les réflexes aussi. Donc on est vraiment dans le côté très, très fonctionnel. Et puis franchement, je comprends mieux que une fois avoir maîtrisé toutes ces techniques-là, mais vraiment au bout des doigts, ben, je pense qu'on peut vraiment avoir une bonne base pour bien se défendre aussi, quoi. Exactement. Ouais, ça devient des réflexes en fait. Dès que tu te protèges, ça relance le sol automatiquement. C'est comme tu prends une paire de ciseaux, bah, tu coupes automatiquement quelque chose. Là, c'est pareil, quoi. Par exemple, tu peux prendre des baguettes, tu peux prendre des naines. Là, c'est pareil, tu bloques, paf, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un frelon asiatique, tu as peur et donc du coup, ça te fait piquer au niveau des fesses, ça te fait bien se placer au niveau du gainage. Et voilà, mais franchement, merci mes frérots. Franchement, ils sont top, ils sont top. Donc voilà, on se retrouve sur la chaîne The Nine Boxing Club pour plus de vidéos comme ceci, de boxe, mais aussi de CrossFit. Donc j'espère que vous avez aimé. Sur sa chaîne, The Nine Boxing Club, enfin sur leur chaîne à eux, puisqu'ils sont 9, en tout 9 coachs. Franchement, David, merci. Merci Olivier. N'oubliez pas le pouce en haut si vous avez aimé ce genre de vidéos. Si vous en voulez plus, même sur ma chaîne, des vidéos de self-défense, des vidéos de tutos, boxe chinoise entre autres ici pour mes amis. Donc mettez un pouce en haut, commentez la vidéo. N'oubliez pas également que pour ceux qui souhaitent être coachés, je peux vous coacher, vous proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux avoir des pectoraux visibles et des abdos visibles, je propose également pour ceux qui veulent se muscler de façon indépendante mes 2 e-books qui sont également disponibles sur mon site alexlevent.com/boutique. Encore une fois, je remercie mes frérots ici présents. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner sur leur chaîne YouTube The Nine Boxing Club, vraiment une chaîne de qualité. Ils vont sortir plein de tutos, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à activer aussi la cloche de notification pour être averti. David, Olivier et moi-même, on vous dit à très bientôt. Ciao.